Amen. Je vais nous dire qu'il n'y a pas de victoire sans pour autant suivre les précautions. Il n'y a pas de victoire sans pour autant suivre les précautions. Nous venons de lire un autre texte. Un autre texte, tout le chapitre 2. Mais notre thème de ce soir est intitulé La grâce illimitée de Dieu. Amen. La grâce illimitée de Dieu. La grâce, c'est quoi? Golou, Néma, c'est quoi? La grâce, c'est une faveur. Une faveur qu'on fait à quelqu'un. On te fait une faveur. Et cette faveur-là n'est pas obligatoire. C'est une faveur qui n'est pas obligatoire. Donc, on ne t'oblige pas de gracier quelqu'un. Donc, c'est une faveur que tu donnes à quelqu'un selon ton choix, selon ta volonté. Tu donnes une faveur à quelqu'un. Si nous parlons de la grâce de Dieu dans ce texte, donc dans ce texte, nous pouvons avoir beaucoup de thèmes. Comme la phrase que je viens de prononcer, c'est tout un thème. C'est tout un thème. Tu dis, donc il n'y a pas de victoire sans avoir autant respecté les précautions. C'est un thème dans ce même texte. Ici, nous allons parler de la grâce. Je sais que ceux qui raisonnent un peu loin, ils viennent de comprendre pourquoi nous parlons de la grâce dans ce thème. Nous parlons de la grâce dans ce thème, c'est puisqu'il y a une prostituée, et une prostituée qui a été sauvée. Parmi tant de gens de la ville de Jéricho, une prostituée a été sauvée. C'était par la grâce. Ce n'était pas elle qui avait préparé. Et Seigneur, sauve-moi, puisque je suis prostituée. Seigneur, fais ceci, fais ceci. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur a octroyée à cette prostituée. Nous voulons parler de la grâce, puisque nous voulons nous faire comprendre que Dieu utilise qui il veut. Il utilise qui il veut, quand il veut, comment il veut. Donc Dieu, dans sa souveraineté, il fait ce qu'il veut, pour qui il veut. Pour qui il veut. Et Dieu n'a jamais eu de conseiller et il n'en aura jamais. Il n'en aura jamais. Il fait ce qu'il veut. Il n'aura jamais de conseiller. Nous voyons que dans notre texte, Dieu utilise une prostituée pour sauver, pour donner la victoire à son peuple. Une prostituée. Une prostituée. Peut-être nous n'allons pas entrer dans le contexte de ce texte. Nous allons parler seulement de notre thème, la grâce. Nous allons parler de la grâce. Nous voyons que la prostituée a eu la grâce. Le Seigneur l'a utilisée. Le Seigneur l'a utilisée alors qu'elle était prostituée. Dieu peut utiliser la souillure pour te délivrer, pour te guérir, puisque pour lui, toutes choses, tous les gens que nous voyons, ils sont à l'œuvre de Dieu. Amen. Tout le monde, tous les gens, ils sont à l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas comprendre comment Dieu utilise la souillure, il utilise la boue. Il utilise la boue,
il applique ça aux yeux de l'aveugle. Dans Jean 9, 14. Jean 9, 14. Il utilise la boue. Et il dit à l'aveugle, il applique la boue. Et il dit à l'aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. C'est pour dire que Dieu peut utiliser la souillure pour te délivrer, pour te guérir. De la même manière qu'il a utilisé la prostituée pour sauver son peuple, pour que son peuple ait une victoire. Il peut utiliser la souillure pour te délivrer, pour te guérir. Amen. Il a utilisé les corbeaux pour nourrir Élie. Quand nous lisons dans 1 roi 17, le verset 6, le corbeau qui est impur. Pas seulement un seul corbeau. La Bible dit les corbeaux. Il dit les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Les corbeaux impurs, mais ils amènent à son serviteur la nourriture chaque jour jusqu'à ce que il a fait son travail, jusqu'à ce qu'il était parti dans la maison de la veuve de Sarepta. Il utilise l'impur pour nourrir son serviteur. Troisièmement, il a utilisé Potiphar qui logea Joseph dans sa maison. Il l'a utilisé après l'avoir acheté aux Ismaélites. Il l'a mis dans sa maison. Il a utilisé Potiphar. Alors que son épouse était là, qui va ruiner Joseph. Elle était là. Mais Dieu a utilisé Potiphar. Il a acheté Joseph. Il l'a utilisé pour faire quoi? Pour faire monter Joseph ses escaliers. Donc, Dieu peut utiliser quelqu'un qui peut nuire. Il nuit sur toi, mais Dieu l'utilise. Mais la seule chose que tu dois chercher là-bas, tu cherches le bien dans ce que tu es en train de vivre. L'autre exemple qui montre que Dieu peut utiliser la souillure pour te délivrer, pour te guérir. Dieu a utilisé Pharaon pour faire grandir Moïse. Alors que c'est le Pharaon qu'a sorti le décret de faire mourir les garçons de cette contrée. Mais il a utilisé ce même Pharaon pour faire grandir Moïse. Amen. Amen. Dieu a utilisé la prostituée Rahab pour délivrer, pour donner la victoire à son peuple. Dieu est multisystème. Nous venons de parler de Sittim. La Bible nous dit, Josué 2, 1. Il partit secrètement de Sittim 2 espions à 10 ans. Allez examiner le pays et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. Ici il y a Sittim, il y a Jéricho. Dans le dictionnaire biblique on dit Sittim où la vallée d'Acacia se trouve dans les collines à environ 12 km à l'est du Jourdain. Et Jéricho aussi à 12 km environ à l'ouest. L'autre ville était à l'est, l'autre ville était à l'ouest, mais 12 km et 12 km. Ces espions devaient partir. Ce n'est qu'une chose qui est normale. Pourquoi ces espions étaient partis? Ils étaient partis pour aller examiner la ville. C'était pour aller examiner la ville sur différents éléments. Ils étaient partis examiner la ville sur différents éléments. Pour voir s'il y a la nourriture. Pour voir s'il y a de l'eau potable. Pour voir
la topologie et la topographie de la ville. Il ne peut pas aller comme ça sans pour autant connaître la situation aussi géographique de la ville qu'il veut attaquer. C'était normal. C'était normal que les espions partent. C'était une chose normale. Puisque Josué, il avait raison de les envoyer. Tu ne peux pas vouloir combattre une ville que tu ne connais pas. Si par exemple il n'y a pas d'eau, comment les gens vivent là-bas? S'il n'y a pas de nourriture, comment les gens vont vivre? Il avait raison de les envoyer pour explorer la ville, pour voir comment est la ville. Il avait raison pour voir s'il y a de l'eau potable, s'il y a des moyens de défense. Donc, il faudra tenir compte lors de l'évasion. Il avait raison. Il avait raison. Comment tu vas te battre? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Il faut que tu saches les points même de la ville. Tu sais que s'ils viennent avec force, je vais me cacher telle part. Là, j'avais vu une buisson telle part, je vais me cacher dans cette buisson-là. Josué avait raison que ces gens-là précèdent. Bien-aimés, nous avons aussi nos espions dans la vie pratique. Nous avons nos espions. Nos espions, c'est quoi? Nos espions, c'est la prière. Nos espions, c'est la lecture de la Bible. Nos espions, c'est la vie de sanctification. Nous avons aussi nos espions qui nous balancent, qui nous estiment. Nous avons aussi des espions, puisque nous ne pouvons pas combattre dans le vide. Nous ne pouvons pas combattre et nous avons la victoire sans que tu aies une vie de prière, sans que tu marches dans la vie de sanctification, sans que tu lises la Bible. Puisque quand tu lis la Bible, tu as la force. Tu as la force. Tu lis la Bible, tu te réfères aux gens qui nous ont précédés dans la foi. Tu as dit, ils ont combattu par la victoire. Moi aussi, je vais combattre par la victoire. Tu as la foi. Tu brandis ta foi puisque tu as lu la Bible. Tu brandis ta foi puisque tu as prié. Et peut-être le Seigneur t'a parlé. Malgré les combats, tu es ferme puisque tu pries. Puisque tu vis dans une vie, tu marches dans une vie de sanctification. Quand la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Donc c'est toi-même, tu fais d'abord l'autodéfense. Tu fais d'abord l'autodéfense. Toi-même, et le Seigneur, il vient, il te défend. Il va ajouter à la défense que toi, tu as déjà commencé. Je viens de dire qu'on a toujours dit que toute chose est à l'œuvre de Dieu. Même les sorciers sont à l'œuvre de Dieu. Tu peux te demander comment cela. Les sorciers qui nous font du mal, ils sont aussi à l'œuvre de Dieu. Les sorciers sont à l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Puisqu'ils nous révèlent, ils nous mettent, ils nous poussent à contact avec Dieu. C'est comme un enfant, tu marches, tu es seul et tu vois le chien qui est devant. Quand tu vois le chien, tu vas reculer vers ton père. Tu vas reculer vers ton père puisque tu sais que tu ne sauras pas. Le chien est là, tu ne sauras pas. De la même manière que les sorciers nous attaquent, nous nous clouons à notre père à chaque instant. Zambé, 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 puisque le sorcier est là. Si le sorcier n'était pas là, si les problèmes n'étaient pas là, on allait croiser les bras. Peut-être on allait être égaré pour l'éternité. Amen. Amen. Tout le monde est à l'œuvre de Dieu. Qui peut comprendre que la prostituée peut sauver le peuple. C'est puisque lui aussi était un instrument que le Seigneur voyait là-bas. Il le voyait là-bas, alors qu'il est prostitué. Alors qu'il est prostitué. Mais le Seigneur le voyait là-bas. Il
il n'a pas vu les autres, il n'a pas vu le roi, il n'a pas vu ceux qui étaient à côté du roi pour recevoir ces gens, mais il a vu la prostituée. Ne faut-il pas que le frère de Joseph, ils l'ont poussé pour accéder à la primature en Égypte? Pratiquement, quand tu lis l'histoire de Joseph, tu dis, ah, ces gens vraiment, ce sont des traîtres, des criminels. Ils n'ont pas eu pitié de leurs petits frères. Nous les critiquons, mais quand nous lisons intérieurement, quand nous méditons la Bible, nous voyons que ces gens-là, ils étaient des instruments pour pousser Joseph vers sa bénédiction. Amen. Amen. Quelquefois, les problèmes nous poussent vers la bénédiction. Pas seulement la bénédiction de ce monde, la grande bénédiction. La grande bénédiction. Quelquefois, les problèmes nous maîtrisent entre les bras de l'Éternel. Ton ennemi là, laisse-le œuvrer. Il ne te fera rien. Brandis seulement ta foi à Dieu. Prie seulement. Il ne te fera rien. Il ne te fera rien. Ne le crains pas. Dans notre texte, nous voyons la mission des espions. La mission des espions. Ils sont reçus dans la maison de la prostituée. Vous voyez, la prostituée. La prostituée reçoit tout le monde. Donc nous pouvons dire que les prostituées, ce sont les gens qui sont les plus hospitaliers du monde. Ils reçoivent tout le monde. Ils sont gentils. Ils sont gentils. Alors qu'ils travaillent pour le diable. Mais ce jour-là, elle avait travaillé pour Dieu. Elle avait travaillé pour Dieu. Nous pouvons voir ça comme une contradiction. Comment la prostituée, il va travailler pour Dieu? Elle reçoit les hommes de Dieu. Ce n'est pas une contradiction. On venait de dire que Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comment il veut. Ce n'est pas la prostituée qui a dit, Seigneur, je vais recevoir les visiteurs. Elle connaissait qu'il y a des visiteurs. Il ne connaissait pas qu'il y a des visiteurs. Mais Dieu l'a utilisé. Dieu l'a utilisé. Ces espions, quand ils se rendent dans la maison de la prostituée, ils n'avaient pas des intentions impures, loin de là. Ils n'avaient pas des intentions impures quand ils entrent chez la prostituée. Ils cherchaient un moyen de passer inaperçu. Donc, ils arrivent dans une ville et ils rentrent sans que les gens de la ville les sachent. C'était ça. C'était ça. Puisque les prostituées peuvent aussi être sages que les femmes de maison. Puisque une prostituée ne peut pas se trahir. Ne peut pas se trahir. Il se trahit si et seulement si la femme de la maison aussi commence à dire, et toi, et ceci, okoye banga lelo. Okoye banga lelo. Mais, en principe, les prostituées, ils ne se trahissent pas. Ils sont là, ils sont calmes. Ils sont calmes. Il peut même être avec ton mari, sans que tu ne le saches, c'est ton ami, ta première amie. Elle ne peut pas se dévoiler. C'est pourquoi ces gens-là, ils ont voulu arriver dans cette ville et y passer inaperçus. Ils passaient inaperçus. Ils n'ont pas voulu que personne les sache. Ils n'ont pas voulu que personne les sache. C'était
la raison pour laquelle ils étaient venus chez la prostituée. Nous voyons que la première chose à ces gens-là, cette maison-là a offert une bonne couverture à ses espions et un cadre, une bonne couverture et un cadre propice à la récolte de toutes les informations de la ville. Amen. Donc, ils ont récolté toutes les informations de la ville. C'est comme Samson et Delilah. Samson et Delilah. Donc, peut-être la prostituée pouvait avoir intérieurement ces intentions-là. Disait, alors que ce n'était pas ça. Et ça lui a poussé à donner toutes les informations, croyant qu'en fait des comptes, ces espions peuvent l'aimer. Elle a donné des informations. La deuxième chose, donc, comment elle s'est trouvée sur la muraille de la ville, au verset 15. Le verset 15 nous dit, elle les fit descendre avec une corde par une fenêtre, car à la maison qu'elle habitait, elle était sur la muraille de la ville. Vous voyez, dans la vie, chacun cherche sa maison de location selon le travail qu'il fait. Amen. Peut-être cette prostituée savait pourquoi elle était à la muraille. Peut-être là, il faisait descendre ses amants chaque jour. On ne la voyait même pas. Elle a voulu rester sur la muraille de la ville pour permettre une fuite rapide. Les prostituées, ils cherchent leur maison là où ils savent qu'il faut faire leur travail. C'est comme par exemple un mari de quelqu'un. Il peut dire je vais à Dubaï alors qu'il est chez la prostituée. Il doit chercher sa maison dans un bon emplacement où il va gérer son grand bassin là, entre guillemets, qu'on dit Sokola Papa. Il saura gérer son grand bassin là. Ce papa fera 2 semaines. Azo Sokola kakana bassin wana. Azo Sopamai kakana bassin wana. 2 semaines, elle le gère. Elle va le gérer jusqu'à ce que les 2 semaines vont s'écouler. Le papa va rentrer chez lui. Alors qu'il était dans une maison. La troisième chose, ils ont logé chez la prostituée puisque toutes leurs précautions n'empêchèrent pas qu'elle repère leur présence. Quand nous rentrons encore dans le verset 2 et 3, on dit au roi de Jéricho, voici les hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tous les pays qui sont venus. Mais ils ont toute la nuit sans que le roi, sans que les habitants du pays le sachent. Mais
Dieu, il a conduit ces hommes dans la maison de la prostituée pour sauver cette prostituée et toute sa famille. Amen. Amen. Cette prostituée est devenue une preuve qui est vivante du fait qu'elle peut accorder le salut, elle peut avoir le salut par la foi. Elle qui était déshonorée, elle qui était prostituée, elle a reçu le salut. De la même manière qu'Abraham qui était honoré a reçu le salut par la foi. Quand tu lis Jacques le chapitre 2, du verset 18 au verset 25, tu vois que par la foi, Abraham a reçu le salut. Par la foi aussi, la prostituée, la déshonorée, a reçu le salut. C'est pourquoi nous avons dit dans notre thème que la grâce illimitée de Dieu, la grâce de Dieu qui va à gauche, la grâce de Dieu qui va à droite, la grâce de Dieu qui va en arrière, la grâce de Dieu qui va en avant. Donc, la grâce de Dieu est illimitée. La grâce de Dieu touche tout le monde qui a la foi à Dieu. Tout le monde, sans exception. Les pauvres, les riches, les blancs, les noirs, les gros, les maigres, les élacés, les courts. La grâce de Dieu touche tout le monde. On ne peut pas comprendre comment Dieu il peut se servir d'une prostituée. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la grâce. Peut-être ce jour-là, quand les Israélites étaient venus, ce jour-là, pour venir ravager tous les habitants, Rahab et toute sa famille, peut-être les gens, beaucoup de gens ont souhaité que leur enfant soit prostituée. Ce jour-là, je dis, Ndumba, Ndumba peut-être. La grâce de l'un n'est pas la grâce de l'autre. Il y a des prostituées qui ont des immeubles, qui font des affaires, qui roulent dans des belles voitures. Ils sont prostituées. Et il y en a d'autres. Ils manquent même à manger. Alors qu'il faut le même travail. Il faut le même travail. La grâce de l'un n'est pas la grâce de l'autre. Il y a des commerçants qui galèrent. Il y a des commerçants qui ont beaucoup d'argent. Comme il y a des pasteurs aussi qui galèrent. Il y a des pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Chacun a sa vie. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. J'avais rencontré une maman. On priait ensemble. Son mari était occultiste. Il ne savait pas que son mari était occultiste. Ils avançaient ensemble. Très bien. Dans la compréhension, dans le foyer. Maman et Julie est venue bien dans le foyer. Dans les prières, la maman a ici que son mari est occultiste. Son mari a su que aussi la maman a compris ce qu'il est. De discorde dans le foyer. Maman disait, maman Julie, quand tu n'étais pas venu chez moi, quand tu n'étais pas venu à moi chez moi, on se comprenait avec mon mari. On était bien avec mon mari. Depuis que tu es là, des incompréhensions. Des incompréhensions. Moi, je lui ai dit, tu regrettes cet état-là? Elle a souri. Tu regrettes cet état-là? Tu peux voir la lumière et le ténèbre marcher ensemble. D'ailleurs, tu as une grâce. Tu as une grâce. Quand tu pries, quand tu détruis toi, c'est à ce moment-là que vous ne vous comprenez plus. Vous ne vous comprenez plus. Quand tu vois quelqu'un, peut-être elle fut prostituée. Aujourd'hui, elle commence à regretter. Avant que je ne connaisse le Seigneur, j'étais bien, je mangeais bien, je faisais des navettes. Là, elle n'a pas compris. Là, elle n'a pas compris là où le Seigneur
l'a soutiré. Si tu avais beaucoup d'argent puisque tu étais criminel, aujourd'hui tu es sauvé. Ne regrette pas cet état. Tu es sauvé à Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Dieu, quand il veut nous sauver, c'est lui-même qui décide. C'est lui-même qui décide, lui seul. Ici, j'ai parlé des éléments qui avaient poussé ces espions d'aller dans cette maison. Ce sont des éléments que eux, ils avaient rencontrés dans cette maison, puisque c'était par grâce que Dieu les a envoyés chez Rahab. L'autre élément, c'est quoi? Quatrième élément, c'est un élément qui est important. Nous voyons que Rahab, par la grâce de Dieu, elle ferait aussi partie de la lignée messianique. Quand nous lisons dans Matthieu 1,5, nous voyons que Salmon, il a engendré Boaz de Rahab. Boaz aussi a engendré Obed de Ruth. Obed a engendré Isaïe. Isaïe engendra David et David engendra Salomon. Quand tu lis là, tu vas voir que c'est la généalogie de Christ. C'est la généalogie de Christ. Rahab, lorsque le Seigneur l'utilise comme instrument pour sauver les espions, nous voyons qu'au 4e et au 5e verset, elle a menti. On dit, la femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Alors qu'il les a fait monter de son toit, Rahab a menti. Nous ne pouvons pas dire qu'il a bien fait de mentir, mais il faut savoir que Dieu, les mensonges étaient péchés devant Dieu, puisque Dieu lui-même, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir, mais c'est le péché qui était en lui qui l'a amené, qui l'a poussé de mentir, puisque quand nous lisons Romains 3, 23, la Bible nous dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, y compris Rahab. Rahab, elle était une femme pécheresse, elle devait mentir. Quelqu'un qui est prostitué, comment elle peut esquiver le mensonge? Le péché est en elle, il devait mentir. Elle aussi, elle avait besoin du pardon de Dieu. Elle avait besoin du pardon de Dieu. Elle avait besoin de la grâce de Dieu. Mais malgré qu'elle était prostituée, elle connaissait aussi la parole de Dieu. Elle connaissait la parole de Dieu. C'est pourquoi les prostituées, la Bible dit que les prostituées, les voleurs, ils vont nous précéder dans le ciel. Puisque ces gens-là, là où ils sont, ils savent que
Ils peuvent connaître la parole de Dieu, mais que nous n'appliquons pas cette parole. Nous sommes loués de Dieu. Qu'est-ce qui nous montre que cette Rahab, elle connaissait la parole de Dieu? Elle avait dit quoi? Au verset 8. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Elle avait la foi. Elle avait la foi. Elle dit: Je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment en votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il connaissait la parole. C'est qu'il lisait la Bible, puisqu'il connaissait la parole. Il connaissait la parole. Quand les espions sont à Jéricho, le roi, il est dans l'inquiétude, car les deux hommes sans connaissance, ils sont dans la vie. Et Rahab les confirme, dit: nous sommes abattus, toute la ville est abattue, nous avons peur de vous. Pendant qu'il parle, les espions, leur foi est consolidée par les paroles. Nous avons peur. Nous avons peur. Il avait la foi. Il avait la foi. Il avait aussi la loyauté. Au verset 12, il dit: et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Amen. Amen. Bien-aimés, toutes choses que nous faisons, c'est payable par Dieu. Que ce soit du mal, que ce soit du bien, c'est payable. Est-ce que ces espions peuvent la laisser la vie, si ce n'est que Dieu qui la laisse la vie? Il a gardé les hommes de Dieu. Dieu aussi doit la payer à travers ces mêmes hommes, ces mêmes hommes. Elle était prête à se confier à la puissance et à la miséricorde de ce Dieu suprême. Et c'est cette foi-là qui l'a sauvée. C'est cette foi-là qui l'a sauvée au même genre de loyauté dans la révélation humaine. Ça l'a sauvé même à la révélation humaine. Quand il dit: jurez-moi, jurez-moi. Verset 12. Et maintenant je vous prie, jurez-moi par l'Éternel
que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Et ces hommes, ils doivent aussi être reconnaissants à ce que Rahab a fait pour eux. Au verset 17, ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, il n'y a pas de victoire sans recommandation. Si Rahab n'avait pas respecté les recommandations de ces deux hommes, il serait aussi mort. Puisque au verset 18, on a dit, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de ce fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre un recueil auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un te sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur les quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Amen. Amen. Il n'y a pas de victoire sans recommandation. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le Seigneur doit te dire, fais ceci, fais cela, fais cela. Et quand tu respectes, tu guéris. Quand tu respectes, tu échappes. Quand tu respectes, tu es victorieux. Tu es victorieux. Ces espions ont donné les recommandations. Les recommandations à qui? À Rahab. Nous voyons que Rahab, elle a accepté de trahir son peuple, mais de se liguer aux hommes de Dieu. C'est très nécessaire. C'est très nécessaire. Il n'y a pas longtemps où nous avons parlé du terme intitulé le privilège de l'alliance avec Dieu. C'était quand nous avons lu dans Josué 9, le premier verset au 27e, quand nous avons parlé des Gabaonites. Ils ont laissé leur peuple qui combattait les Israélites, mais ils se sont ligués aux Israélites. Et ils ont échappé à la mort. Tu vois, Rahab, il trahit son peuple, il laisse son peuple. Pour faire quoi? Pour se liguer aux hommes de Dieu. Pour se liguer aux hommes de Dieu. Et il a échappé à la mort. Il a échappé à la mort. Il a trouvé une révélation et il a échappé à la mort. La foi de cette femme, malgré son manque de quoi? De maturité, sa foi l'a sauvé. Sa foi l'a sauvé. Il a dit, on a dit que le Seigneur, il vous a tracé une route dans la mer Rouge. Il a combattu pour vous, ceci ou cela, à cause de cette foi-là. Il a dit, non, je vais trahir mon peuple pour aller vers les hommes de Dieu. Et il a reçu une promesse. Une promesse de ces espions. Il a reçu une promesse. Tu peux te poser une question. Tu peux te poser une question. Il y a Jésus, il y a ta famille, il y a ce que tu aimes, il y a ce que tu ne veux pas laisser. Tu dis que, qu'est-ce que je peux trahir dans ma vie pour se liguer à la prière, pour se liguer à la lecture de la Bible, pour se liguer à la vie de sanctification. Qu'est-ce que tu peux trahir? Chacun se connaît. Chacun se connaît. Tu te connais. Tu vois ce que tu peux laisser pour
se coller à ceci ou cela, pour se coller à Jésus, pour se coller à Dieu. Tu trahis le vol, tu trahis l'impudicité. C'est ce que le Seigneur cherche de toi. Tu trahis même ta famille, puisque ta famille ne veut pas que tu ailles de l'avant dans le Seigneur. Il vaut mieux trahir ta famille et tu te colles, Seigneur. Tu te colles à la parole de Dieu. Tu te colles à l'église. Peut-être ta famille te décourage. Depuis que tu as commencé à prier, tu as eu quoi? Le monde veut que tu aies quoi? C'est ça la question que tu peux te poser. Le monde veut que je quoi? Pour qu'il puisse voir que j'ai quelque chose. Elle veut que je quoi? C'est ça le monde. Le monde va voir que tu as avancé quand tu as des comptes et des comptes, des dollars. Tu as des dollars et des dollars dans des comptes. Il dit, prière n'est pas mollie. Il ne voit pas ce que tu as puisque c'est caché. Ce que tu as n'est pas visible aux yeux des hommes. C'est pourquoi on te critique. Elle a quoi? Depuis qu'elle a commencé à prier, elle a quoi? Le monde veut que tu aies quoi? Ce que tu as, c'est caché. Ne vois pas le monde, ne vois pas les critiques du monde. Elle n'a rien. Depuis qu'elle a commencé à prier, elle n'a rien. Le monde ne voit pas ce que tu as. Et il ne verra jamais ce que tu as. Puisqu'ils n'ont pas les yeux spirituels. Et ils ont les yeux qui testent le physique. Et à comment ça, mais la namonie, à comme il y a un immeuble, c'est ça le monde. C'est ça le monde. J'entretenais avec une maman. Elle m'avait dit, moi je sais que le Seigneur, il me voit, il me connaît, puisqu'il me bénit. Puisqu'il avait la bénédiction matérielle. Le Seigneur me bénit, il me voit. Le monde voit la bénédiction dans ce que toi, tu ne vois pas. Je n'en disconviens pas, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas aussi mauvais quand il y a deux bénédictions, qui est physique et qui est spirituelle. Rahab, elle a accepté de quitter sa famille pour le Seigneur. Elle a accepté de quitter son peuple pour le Seigneur. Elle a accepté les critiques. Peut-être la Bible ne parle pas de toute la honte de Rahab quand elle a trahi son peuple. Mais elle a accepté le mépris par son peuple. Elle a accepté tout par son peuple. Quand ces espions rentrent au verset verset 23, les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Les espions devaient rentrer, puisqu'ils étaient espions. Ils étaient venus voir, espionner comment était la ville, comment se portaient les gens de la ville. Ils devraient rentrer. Selon les suggestions de Rahab, les espions, ils se cachent 3 jours. Ils se cachent 3 jours dans les collines. Cachez-vous pendant 3 jours. Ça, c'est le verset 16. Cachez-vous
pendant 3 jours jusqu'à ce qu'il soit de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Ces hommes étaient partis relater tout à Josué. Josué, il a eu la force, il est venu avec tout le peuple, avec toutes les armes, puisqu'ils étaient déjà rassurés de la victoire. Si nous lisons le chapitre 6, il y a un verset qui est là, le chapitre 6, Josué 6. Nous pouvons commencer au 16e verset. Josué 6, le verset 16, on dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle a tout ce qui se trouve, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché le messager que nous avions envoyé. Amen. Donc, c'est tous les Israélites qui étaient informés que grâce à Rahab, la prostituée, on est rentré ici. On est rentré ici pour vous prendre. Cette prostituée et sa famille, ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Elle a accepté de trahir sa famille pour se coller à la famille de Dieu. Ne la touchez pas. Bien-aimé, dans le Seigneur, tes prières, quand tu pries, quand tu lis la Bible, quand tu marches dans une vie de sanctification, dans ces 3 choses est caché Jésus. Dans ces 3 choses est caché Jésus. De la même manière que Rahab a trahi son peuple pour se cacher en Jésus à travers ses espions. De cette même manière qu'elle a été épargnée de la mort, toi qui te caches en Christ à travers tes prières, à travers la lecture de la Bible, à travers la sanctification, à travers ces choses, tu es caché à Jésus. Tu trahis le mensonge, tu trahis le vol, tu trahis la jalousie, tu trahis la haine. Tu acceptes de se cacher dans cette vie-là de sanctification. Peut-être tu es méprisé par les gens. Car on te dit, elle a quoi? Il a quoi? À ce Jésus-là, tu acceptes d'être méprisé. Tu te caches en Jésus. Je vais te dire que quand le Père de Dieu va venir, tu seras épargné. Tu seras épargné. Tu n'es pas n'importe qui. De la même manière que cette Rahab et sa famille a été épargnée. Toi aussi, toi qui t'es déjà caché à Christ, tu seras épargné. Tu seras épargné. Quand Satan vient, quand Satan, son sort viendra, tu t'es déjà caché à Jésus-Christ. Tu as accepté même peut-être de trahir ton père, ta mère, qui te dit de faire ceci ou cela. Tu n'acceptes pas de le faire. Dieu ne peut pas manquer de te donner ta récompense. Ce que tu fais à Dieu, tu acceptes de trahir le monde,
pour Dieu, tu te caches à Christ, ça ne sera pas en vain. Tu seras payé. De la même manière que cette dame a été épargnée de la mort, toi aussi, tu seras épargné. Et d'ailleurs, tu es épargné pendant que peut-être ceux qui ne prient pas, ils sont morts. Toi, tu es là puisque tu pries. Dieu te garde à ce commençant sur cette terre. Il t'épargne de l'épée du diable. Il va continuer à t'épargner, même pour ta vie éternelle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Si tu as été béni